Est-ce qu'il y a des fans de One Piece dans l'assistance? Moi j'adore, la seconde saison est lancée, perso à l'heure actuelle je ne l'ai pas encore vue, donc je ne sais pas ce que ça vaut, mais la première je l'ai tellement adorée que j'ai fini par acheter les 7 Lego One Piece. Aujourd'hui nous allons en faire un nouveau, après la bataille d'Arlong Park et le chapiteau de Baggy le clown que j'ai vraiment beaucoup aimé également, nous allons attaquer le plus petit de la gamme Lego One Piece, à savoir le 75636, le bar du village Fuchsia, qui en anglais s'appelle Windmill Village Hut, donc le village des moulins à vent. En français ça change. Voilà le bar où tout a commencé, où toute l'aventure One Piece a débuté. C'est le bar que vous voyez dans le tome 1 du manga. 299 pièces pour celui-ci, ainsi que 3 minifigs. Monkey D. Luffy, bien entendu, Makino et Shanks le pirate, qui lui offrira justement le chapeau de paille. C'est le plus petit de la gamme et entre guillemets le moins cher. Il coûte quand même 30 € pour 299 pièces. Le rapport prix-pièce est assez rapide à faire. On est grosso modo aux alentours de 10 centimes la pièce. C'est pas forcément le set le moins cher et plus intéressant en termes financiers. Je l'ai quand même eu à largement moins cher et je vous mettrai dans la description juste sous la vidéo le lien où vous pourrez le trouver un tout petit peu moins cher que chez Lego. En ce qui me concerne, j'ai eu la chance de le trouver pendant le Black Friday à l'automne dernier à moitié prix, à 15 € et là je peux vous dire que c'était réellement la meilleure affaire que j'ai pu faire. Donc on va voir ce que vaut ce set, mais naturellement si vous êtes fan, vous devez forcément posséder ça, puisque c'est avec lui que toute l'aventure commence et vous allez pouvoir ainsi recréer toutes les scènes clés de la série et du manga. Et comme à chaque fois, vous avez des petites tiles, les petites briques tampographiées avec des avis de recherche. Ici, vu que c'est un petit set, on en aura un. J'espère que je n'aurai pas de double par rapport à ceux que j'ai déjà juste là derrière. Alors on y va, on est parti, on assemble ça. Normalement, ça devrait être vite construit. Alors, voyons voir. La notice, les petits sacs en papier, quelques autocollants, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup, donc ça fait plaisir. Ainsi qu'une barque, puisqu'on est sur un port. On aura un petit ponton. Et 3 sachets. La notice, elle est là. Là, c'est vraiment que du classique. Je sais pas s'il y a quelque chose sur One Piece à l'intérieur. Non, on commence directement. On a environ une centaine d'étapes. Légèrement moins, environ 93 pour arriver à ce résultat final. Les amis, j'ai envie de dire, je fais de la place. Et on laisse justement la place à la construction. Et on se retrouve tout de suite après pour la review de ce set et vous dire ce que j'en pense, si ça vaut le coup ou pas. Let's go! Assemblage terminé. Voici donc le bar Fuchsia avec les 3 personnages. Alors effectivement, c'était vraiment rapidement assemblé, je le rappelle. On a 299 pièces plus quelques pièces en vrac, mais le rendu est plutôt cool. Alors c'est vrai que ce n'est pas grand, mais en tout cas c'est esthétique. Alors est-ce que ça vaut 30 €? Je ne pense pas, mais à 15 €, c'est franchement la très bonne affaire. Et on a là un set plutôt cool. Moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est déjà le ponton que vous voyez ici, et vous avez la barque qui est enchaînée sur le ponton. Ça, c'est très classe. On a des petites notions d'exotisme avec les palmiers de côté, le bar qui est derrière. On va pouvoir enlever le toit pour installer facilement les figues, notamment la tenancière de ce bar, qui est Makino, et qui est juste ici, et on en arrive justement aux figurines. Il y en a 3. Makino, la propriétaire du bar, qu'on va pouvoir mettre directement ici, là derrière. Voilà, elle est juste ici. Ensuite, nous avons Luffy, forcément avec sa tenue. Vous avez dans le tout premier tome, alors normalement le chapeau de paille, il ne l'a pas encore puisque c'est Shanks qui va lui offrir. Et c'est une minifig qui est un peu plus petite, vous le voyez par rapport à Shanks. Là, nous avons un Luffy qui est petit et ça c'est vraiment bien car on a un Luffy qui est différent forcément de celui-ci avec ses grands bras extensibles
et encore un autre de celui qu'on avait avec le chapiteau de Baggy. Donc ça, c'est vraiment très cool et c'est franchement appréciable. Et ensuite, eh bien, nous avons Shanks. Il est ici, c'est le pirate, c'est le modèle, l'idole de Luffy. C'est lui qui va donner à Luffy l'envie d'être le plus grand des pirates et c'est à lui qu'appartient ce chapeau de paille. Et donc vous avez ici la pièce avec le chapeau et les cheveux qui sont intégrés. Et nous avons également, eh bien, une fois qu'il donnera le chapeau à Luffy, nous avons la coupe de cheveux sans le chapeau. Et après, une fois qu'il lui donnera le chapeau, on va pouvoir lui mettre juste la coupe de cheveux et donner le chapeau à Luffy. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Et on va pouvoir bien faire les mises en scène de cette fameuse première scène, de ce premier tome de manga et premier épisode de la série. Sur le côté, nous avons la fameuse pièce avis de recherche. Alors je suis content, je ne l'avais pas encore celle-ci, donc ça fait une en plus. Ça, c'est vraiment très très sympathique. J'ai relevé également quelques petites erreurs et petites coquilles au niveau de la notice d'assemblage. Il y a en effet quelques petits bugs à relever, des petites choses qui ne vont pas. Et je dois avouer que c'est la première fois que ça arrive, notamment lorsque vous faites la charpente. Si jamais ça vous arrive, je vous le dis tout de suite, eh bien, il y a une étape où vous fabriquez ces pièces-là qui vont servir de support à la toiture. Alors à l'étape 65, vous allez fabriquer cette pièce-là qu'on installe, vous le voyez, on l'installe juste ici. Et à l'étape suivante, quand vous tournez la page, vous avez cette pièce-là qui est installée. Alors que cette pièce, vous ne l'avez pas encore assemblée, puisque vous le voyez, là la pièce ne s'y trouve pas, c'est la même que vous avez là juste derrière. Là, elle n'y est pas. Alors qu'à l'étape suivante, elle y est. Ça, c'est un bug. Elle n'aurait pas dû s'afficher puisque nous allons la construire plus tard. Voilà, c'est la première fois que j'ai un bug comme ça sur un set Lego. Qu'est-ce que j'ai pas aimé de plus? Eh bien, les autocollants, il y a des petites choses qui sont un petit peu bizarres. Notamment, vous le voyez ici, cet autocollant-là qui a été collé ici pour imiter l'effet d'une poutre en bois. Et je ne comprends pas pourquoi on a utilisé ici une tile en brun clair alors que l'autocollant est du brun foncé et que là aussi c'est du brun foncé et que si on voulait faire l'effet du bois, on aurait pu prendre une tile de bois foncé. Là, j'ai pas trop compris le délire. D'autant plus que sur le côté, sur le tableau des avis de recherche, vous avez l'autocollant notice qui est sur, vous le voyez, la tile de la bonne couleur. Là, je comprends pas trop. Et ça fait vraiment bizarre. Un autre bug que j'ai relevé qui est ici, naturellement, nous avons là le fruit du démon, celui qui va transformer Luffy. Eh bien ce fruit du démon, vous ne l'avez jamais dans la notice. À un moment, vous allez assembler la barque, mettre les rames à l'intérieur de la barque, et à l'étape suivante, vous avez directement le fruit du démon qui est comme ça dedans, sans jamais vous donner d'instructions d'assemblage. Alors c'est pas très compliqué, ce ne sont que 3 pièces, mais le fruit du démon est complètement absent de la notice, et ça aussi c'est très très bizarre pour du Lego généralement. Ça n'arrive jamais d'avoir comme ça des bugs dans les notices d'assemblage. Alors que penser de ce set? Est-ce qu'il vaut le coup? Eh bien je dois vous dire qu'il est quand même vraiment très cool. Il va vous permettre de compléter votre collection. Il se mariera à merveille avec le Arlong Park et avec le chapiteau de Baggy. Il n'y a pas beaucoup de pièces. Effectivement, à 30 €, c'est beaucoup trop cher. Même s'il est beau, même s'il doit se compléter au niveau de la collection, c'est vraiment trop cher. Et si vous le chopez à moins, là par contre ça vaut le coup. Je le répète, moi je l'ai eu à 15 balles. Et à 15 balles, c'est vraiment classe. J'aime beaucoup le côté exotique, j'aime beaucoup le ponton, le fait que le bateau, la barque soit comme ça, attaché au ponton. Et surtout les figues qui sont réellement très classe et qu'il faut vraiment avoir en plus dans sa collection. Avouez quand même que ça rend vraiment plutôt bien. Donc moi je suis vraiment très content, j'ai quasiment maintenant toute la gamme, sauf les plus gros, le Vogue Mary, je ne sais pas, peut-être que je vous le proposerai, si vous me laissez un max de pouces bleus, si ça vous intéresse, je le ferai peut-être, tout comme le restaurant, lui, il est vraiment très grand et très cher. En tout cas, celui-ci, je le valide totalement, je suis content de vous l'avoir présenté, dites-moi ce que vous en avez pensé, il est classe, il est original, même s'il a quelques petits défauts. Lâchez-moi un petit pouce vers le haut, et je vous trouve peut-être prochainement, les amis, pour d'autres sets de Lego One Piece. Gum, les amis, bye bye, ciao.